Variation d'énergie mécanique. Le cycliste, assimilé à un point M en descente du point A vers le point B, est soumis à trois forces. Le poids P, la réaction du support R et les frottements F. Entre le point A d'altitude ZA et le point B d'altitude ZB, le travail de la réaction du support est nul. Le travail du poids est donné par la relation suivante. Le travail des forces de frottement est égal, dans le cas d'un mouvement rectiligne, à moins F fois AB. Lorsque la trajectoire varie, le travail du poids reste le même car il ne dépend que de l'altitude du point de départ A et l'altitude du point d'arrivée B. Il est indépendant du chemin suivi. On dit que le poids est une force conservative. En revanche, le travail des forces de frottement n'est plus le même. Il dépend du chemin suivi. On dit que les forces de frottement sont des forces non conservatives. Une force est dite conservative lorsque son travail ne dépend que de la position de départ et de la position d'arrivée du système, et pas de sa trajectoire entre ces positions. C'est le cas du poids. Une force est dite non conservative lorsque son travail dépend de la trajectoire du système entre la position de départ et la position d'arrivée. C'est le cas des forces de frottement. Nous avions vu qu'un objet en mouvement, comme ce cycliste en descente, possède de l'énergie cinétique. Son énergie cinétique augmente au cours de la descente au détriment d'une autre forme d'énergie, l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur EP d'un système, de masse M situé à l'altitude Z, est donnée par la relation suivante. EP est égal au produit de la masse par l'intensité de la pesanteur G par l'altitude. L'énergie mécanique d'un système de masse M est définie comme la somme de son énergie cinétique EC et de son énergie potentielle EP. L'énergie mécanique d'un système entre les positions A et B au cours d'un mouvement se conserve s'il n'est soumis qu'à des forces conservatives, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, s'il n'est pas soumis à des forces de frottement. Lorsqu'elle retombe de son saut, la perchiste est considérée en chute libre si les frottements de l'air sont négligeables. Elle n'est alors soumise qu'à son poids qui est une force conservative. En regardant les représentations graphiques des énergies potentielles cinétiques et mécaniques de la perchiste, on remarque que son énergie potentielle de pesanteur diminue au profit de son énergie cinétique et que son énergie mécanique se conserve, sa variation est donc nulle. L'énergie mécanique d'un système entre les positions A et B au cours d'un mouvement ne se conserve pas s'il est soumis à des forces non conservatives, c'est-à-dire dans la majorité des cas s'il est soumis à des forces de frottement. Cette variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement qui s'appliquent sur le système. Lorsqu'il descend, le cycliste est soumis à son poids, à la réaction du support et à des forces de frottement. En regardant les représentations graphiques des énergies potentielles, cinétiques et mécaniques du cycliste, on remarque qu'en présence de frottement, son énergie mécanique diminue et ne se conserve donc pas. Sa variation n'est pas nulle. Retenons que l'énergie mécanique d'un système est définie comme la somme de son énergie cinétique et son énergie potentielle. L'énergie cinétique est donnée par la relation suivante et l'énergie potentielle de pesanteur par la relation suivante. Dans le cas où un système n'est pas soumis à des forces de frottement, l'énergie mécanique du système se conserve, sa variation est donc nulle. Dans le cas où un système est soumis à des forces de frottement, l'énergie mécanique du système ne se conserve pas, sa variation est égale au travail des forces de frottement. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la ou les bonnes réponses. La représentation graphique ci-dessous montre l'évolution des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécaniques d'un enfant faisant de la balançoire. L'enfant est soumis à des forces de frottement. L'enfant n'est soumis qu'à des forces conservatives. Son énergie mécanique ne se conserve pas. Graphiquement, on observe que l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Elle ne se conserve pas. La réponse C est correcte. L'enfant n'est donc pas soumis qu'à des forces conservatives, mais également à des forces de frottement. La réponse A est également correcte. Question 2. Une pomme de masse m égale 0,20 kg tombe d'un arbre d'une hauteur z égale 2,5 m. L'énergie potentielle EP de la pomme à l'altitude z est égale à 0 Joule, 5,0 Joule, 0,50 Joule.
En appliquant l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, on obtient EP est égal à 5,0 joules. La réponse B est correcte. Question 3. Les passagers de montagne russe, de masse totale chariot plus passager M égale 300 kg, s'élancent avec une vitesse nulle d'une altitude de 20 mètres. On néglige les frottements du chariot sur les rails. L'énergie cinétique ECB en B est égale à 6,0 fois 10 exposant 4 joules, 0 joules, 3,0 fois 10 exposant 3 joules. On néglige les frottements, donc la variation d'énergie mécanique entre A et B est nulle. L'énergie mécanique en B est égale à l'énergie mécanique en A. L'altitude en B est nulle, son énergie potentielle de pesanteur également. La vitesse en A est nulle, son énergie cinétique également. Donc l'énergie cinétique en B est égale à l'énergie potentielle de pesanteur en A, ce qui est égal à m fois g fois ZA. Après application numérique, on trouve que l'énergie cinétique en B est égale à 6,0 fois 10 exposant 4 joules. La réponse A est correcte.